des exercices d'un devoir surveillé numéro 2 dans semestre 2, sciences physiques et SVT, sur les fonctions logarithme, L n'est plus rien, et l'exponentielle n'est plus rien. Je vais essayer de lire l'exercice pour pouvoir le traiter parce que je vais corriger uniquement une partie dans la première vidéo et ainsi de suite. Je peux les terminer par des vidéos successives. Exercice 1, il contient deux parties. Soit j'ai la fonction définie sur R par g de x égale à 2 moins x, l'exponentielle de moins x plus 1. Petit 1, petit a, calculer g' de x pour tout x appartenant à R. Petit b, étudier les variations de la fonction g. Petit 2, en déduire que g de x est strictement positif pour tout x appartenant à R. Deuxième partie, soit f, la fonction définie par f de x égale à x moins 1 l'exponentielle de moins x plus x. Première question, calculer la limite de f de x en plus l'infini et la limite de f de x en moins l'infini. Étudier les variations de f, ça veut dire, dans ce cas-là, vous devez bien sûr calculer f' de x, f' de x, et donner le tableau de variation. Voilà. Ça, c'est l'exercice numéro 1. Je vais essayer de lire aussi l'exercice numéro 2 pour pouvoir le chercher en attendant les réponses sur des vidéos qui vont donner la correction de ce devoir en détail. L'exercice 2, il contient aussi deux parties. Soit j'ai la fonction définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini par g de x égale à x moins 1 sur x moins 2 ln de x. Petit 1, montrer que pour tout x appartient à 0 plus l'infini g' de x, x moins 1 au carré sur x au carré, puis déduire les variations de la fonction g sur l'intervalle 0 plus l'infini. Petit 2, montrer que pour tout x appartient à l'intervalle ouvert en 0 fermé en 1, g de x est inférieur ou égal à 0, et montrer que pour tout x appartenant à l'intervalle fermé 1 plus l'infini, g de x supérieur ou égal à 0, et je vous demande de remarquer que g de 1 égale 0. Deuxième partie, soit f, la fonction définie sur l'intervalle 0 plus l'infini, par f de x égale à x plus 1 sur x moins ln de x au carré, moins 2. Et soit c de f, sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIG. Petit 1, petit a, montrer que la limite de ln de x de tout au carré sur x lorsque x tend vers plus l'infini égale à 0, on pourra poser t égale racine de x, puis calculer la limite de f de x en plus l'infini. Petit b, vérifier que pour tout x appartenant à 0 plus l'infini ouvert en 0, f de 1 sur x égale à f de x. Petit c, calculer la limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus, on pourra poser t égale à 1 sur x, puis interpréter le résultat obtenu. Petit d, montrer que la courbe CF admet une branche parabolique de la direction celle de la droite d'équation y égale à x au voisinage de plus l'infini. Et dans petit 2, montrer que pour tout x strictement positif, f' de x et g de x sur x, puis dresser le tableau de variation de f. Et dans petit 3, tracer la courbe C de f dans le repère bien sûr autonomé OIG. Ce qui est demandé, c'est noter les exercices et mettre pause, et vous pouvez commencer la recherche exercice par exercice et voir les solutions en détail dans les vidéos que je vais poser. Je commence par l'exercice 1. Et dans l'exercice 1, il y a partie 1. Partie 1. Et je vais voir ce qui est donné dans la partie 1. Dans la partie 1, on vous donne g
définition R par G de X égale 2X moins 1 sur, c'est 2X, 2 moins X, l'exponentielle de moins X, plus 1. Donc c'est G de X égale 2 moins X, l'exponentielle de moins X. G de X égale 2 moins X, l'exponentielle de moins X, plus, je pense, plus une constante. Donc 2 moins X, l'exponentielle de moins X, plus 1, plus 1. Et le domaine de G, c'est R. Premièrement, petit a, calculons G' de X pour X appartenant à R. On a G' de X égale 2 moins X, l'exponentielle de moins X, le taux dérivé, plus la dérivée de 1. Je sais que la dérivée de 1 c'est 0, mais l'exponentielle de moins X c'est moins X dérivée, l'exponentielle de moins X. Et ça va me donner moins l'exponentielle de moins X. Et l'exponentielle de 1 c'est 0. Et j'applique la règle de la dérivée du produit. C'est 2 moins X dérivée fois l'exponentielle de moins X plus 2 moins X fois la dérivée de l'exponentielle de moins X. Et bien sûr, plus 0. Et vous faites les calculs. 2 moins X, il est de la forme AX plus B, donc c'est moins 1 fois l'exponentielle de moins X plus 2 moins X fois moins l'exponentielle de moins X. Et ça va vous donner moins l'exponentielle de moins X, moins 2 l'exponentielle de moins X, et plus X l'exponentielle de moins X. Et ça vous donne moins 3 l'exponentielle de moins X, plus X l'exponentielle de moins X. Et je vais factoriser par l'exponentielle de moins X, et ça va me donner X moins 3, l'exponentielle de moins X. Voilà ma dérivée. Après, on vous demande d'étudier les variations de G. Les variations de G. Donc, petit b, variation de G. On sait que pour tout x appartenant à R, l'exponentielle de moins x, qui est 1 sur l'exponentielle de x, est positif. Donc ceci implique que le signe de G' de x est celui de x moins 3, bien sûr, sur R. Et je vais dresser un petit tableau de x moins 3, pour en déduire les variations. Moins l'infini, il s'annule bien sûr en 3, plus l'infini. Si x est supérieur à 3, x moins 3 est positif, donc positif, négatif, d'où G est décroissante sur moins l'infini 3 et croissante sur 3 plus l'infini. Voilà, ça les variations de la fonction G.
question suivante, sans doute, c'est le signe de g de x. Le signe de g de x. On déduit que pour tout x de R, g de x est strictement positif. Donc, petit 2, signe de g de x sur l'intervalle sur R. Sur R. Là, normalement, la fonction g, elle est décroissante et croissante. Donc, d'après le tableau de variation, si je prends le tableau de variation pour voir les variations de ma fonction g, g' de x moins l'infini, 3 plus l'infini, et g de x. Il y a le 0, moins, plus, la fonction elle décroît jusqu'à g de 3, valeur minimale absolue, et après elle croît. On a g de 3. Je calcule g de 3. G de 3 d'après ma fonction. C'est 2 moins 3. L'exponentielle de moins 3. 2 moins 3. L'exponentielle de moins 3 plus 1. Égale moins l'exponentielle de moins 3 plus 1 et l'exponentielle de moins 3. Normalement, je vais revenir à la question, calculer et montrer. Donc, c'est 1 moins 1 sur e à la puissance 3. E, c'est à peu près 2,7. Si vous faites le calcul, vous allez trouver qu'il est positif. Il est strictement positif, car E à la puissance 3, il dépasse 1. Donc 1 sur E à la puissance 3, il est inférieur à 1. Et ça vous donne 1 moins 1 sur E à la puissance 3 est positif. On a G de 3 qui est strictement positif et la valeur minimale absolue de G sur R. La valeur minimale absolue de G, ça veut dire c'est la plus petite valeur absolue de G sur R. Ceci implique que pour tout x de R, G de x est strict supérieur ou égal à G de 3 qui est strictement positif. Et ça vous donne pour tout x de R, G de x est strictement positif. Donc ça c'est la première partie. Et sans doute la deuxième partie, ça sera en relation avec la première partie que je vais corriger dans la vidéo prochaine. Merci de votre attention. N'hésitez pas à regarder la correction, la suite de la correction, que je vais la diviser sur des vidéos. C'est pourquoi il faut chercher pour voir la solution de chaque